peut rentrer là-dedans, on dit que c'est une forêt ensorcelée. Il pourrait nous arriver malheur. Non, 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 ne t'inquiète pas, je connais. Alors, ils s'approchèrent de la forêt. Et là, pour rentrer dans la forêt, juste devant eux, il y avait un arche énorme, comme un couloir, et toutes les feuilles étaient de cuivre. Choisis ouvrait les yeux comme ça, les fait émerveillés. Les derniers rayons du soleil allumaient toutes ces feuilles. C'était extraordinairement beau. Choisis que tu n'avais jamais vu quelque chose aussi beau. Une vraie féerie. Alors le taureau bleu lui dit, bon, nous allons entrer. Et attention, ne touche à aucune de ces feuilles. Parce que si tu touches à une de ces feuilles, il pourrait nous arriver grand malheur. Choisis, promis, elle suivit le taureau bleu. Passer un peu là, sans entendre. Ils arrivèrent au bout. Alors là, Choisis qui dit au taureau bleu, on n'a pas mangé depuis ce matin, je commence à avoir faim. Oui, ne t'inquiète pas, à quelques longueurs, je connais une source dont l'eau est nourrissante. Alors Choisis qui dit, mais il est déjà venu ici, tu connais, dans la région. Il faut que je t'explique que nous, les animaux, on se dirige à l'instinct. Qu'est-ce qui nous différencie beaucoup de tous les humains? Les humains croient qu'ils savent tout. Mais nous connaissons bien avant eux, leur malheur interne, leur bonheur. Nous connaissons tous, nous les sentons. Alors, de mon instinct, je sais ce qu'on peut avoir qu'il faudra éviter. Alors, je dis, mais je suis aussi fatigué. Donc, sur mon dos, tu verras, ça ira mieux. Passer quelques longueurs, ils trouvèrent donc cette source. Et là, ils se désaltérèrent et reprirent des forces. Au bout d'un moment, le taureau bleu dit, bon, maintenant, il faut se remettre en marche, hein, parce que la journée avance, et puis tu vois, la nuit va commencer à tomber. Ils arrivèrent vraiment le soir, devant une deuxième arche. Celle-ci était d'arche. Évidemment, je crois dire, c'était encore plus beau qu'avec les feuilles de vie. Alors, elle était comme ça. Allez, ne restons pas là. Je vais passer sous le village. Mais attention, hein, tu m'as promis, tu ne touches à aucune de ces feuilles, hein, sinon il pourrait nous arriver grand malheur. Alors, je dois dire qu'avec ça, elle dit, alors, je dois dire que sur le dos du taureau bleu, ils s'engagèrent dans le tunnel. Mais là, le châle de Choisis, par maladresse, accrocha une feuille. Et une feuille métallique tomba sur le sol. Alors on entendit dans les taillis à gauche et à droite des bruits inquiétants, des bruits qui faisaient peur. Choisis tremblait, qu'est-ce qu'il y a? Et là, ils ressortirent comme des bêtes, des grosses bêtes comme des araignées velues qui venaient autour d'eux, vers eux. Le taureau bleu se redressa et il lança une charge et il piétina, il rua jusqu'à temps que les vilaines bêtes soient écrasées. Alors Choisis dit au taureau bleu, ah, je suis un vrai boulet, je m'excuse, je ne sais pas comment te faire les excuses. C'est moi qui t'ai mis dans ce pétrin-là, tu été obligé de... Tais-toi, ça ira, tout ira bien, J'ai l'habitude. Maintenant on va continuer. Là la nuit était tombée. Et là on voyait la lune à travers les branches. Ah, c'était de toute beauté. C'était surtout de toute beauté qu'ils arrivaient devant une arche. Des feuilles d'or. Alors là, c'était vraiment plus que de la féerie. Le bleu, regardez autour et étudier. Alors là, attention, je te répète, sois prudent. Je te demande d'être prudent. Ne touche à aucune de ces feuilles. Je dis que je ferai attention, j'ai vu ce que ça pouvait nous attirer. Je ferai attention. Et là, le voilà parti dans le tunnel, qui est plus long que les deux autres d'ailleurs. Mais avant d'arriver à la fin du tunnel, eh bien, Choisis qu'elle dit teinture. Elle prit une feuille. Elle détacha une feuille. Elle n'avait pas pu résister à l'envie de se procurer une belle feuille d'or. Et là, on entendit dans les taillis des bruits infernaux, des rugissements. Et ils allaient vers eux. Et là, ils virent surgir 4 trolls. Des trolls hideux, affreux, musclés, forts. Le taureau bleu s'arc-boutant et il commença à rentrer dans les trolls.
une chance, deux chances, accroche-toi, il disait à Squazik, accroche-toi. Il y a un troll envoyé dans les arbres, et l'autre piétiné, et l'autre défoncé, mais le quatrième troll était plus fort. Celui-là, il était coriace, il avait l'habitude, on voyait que c'était un habitué du combat. Et alors, les deux adversaires roulèrent au sol, et ils rendaient coup pour coup, l'un pour l'autre. Et au bout d'un moment, c'est quand même le taureau bleu qui finit par encorner le troll qui s'effondre. Et le taureau bleu était blessé, il avait reçu de nombreux coups. Et suite au combat, il tomba à genoux, qui pleurait déjà. Je ne sais pas comment je vais faire pour me faire pardonner, c'est moi qui t'ai entraîné ici. J'ai voulu te libérer et puis maintenant, voilà, j'ai réussi que ça. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû toucher ces fleurs. Mais ne t'inquiète pas, je savais que mon heure était venue. Il faut quand même que je te dise une chose. Se dire l'ami de quelqu'un, c'est bien, mais donner sa vie pour son ami, ça c'est beaucoup plus dur. Et puis, dans la vie, tu sais, il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir réfléchir aussi avant. Parce que quand on ne réfléchit pas, on risque de perdre très gros, sinon tout dans la vie. Rappelle-toi de cette leçon. Bon, maintenant, écoute, ça sera mon dernier cadeau d'ami. Tu vois, ces feuilles d'or. Quand le soleil va revenir, ces feuilles d'or se flétriront, tomberont au sol. Alors tu vas faire une chose, c'est que tu vois le dolmen là-bas, en sous-bois. Tu vas prendre tout ce que tu peux comme feuilles d'or. Tu rempliras ton tablier, tu feras des voyages et des voyages. Et tu iras sous le dolmen. Il y a une cavité, tu verras. Tu la rempliras, jusqu'au matin, jusqu'à ce que les feuilles se flétrissent. Voilà, ne t'occupe plus de moi. Je te dis que pleurer, allez, fais ce que je te dis, fais ça pour moi, c'est mon dernier cadeau d'ami. Et alors je te dis que c'est des voyages et des voyages. Le taureau bleu était presque mort quand elle passa pour la dernière fois devant lui. Alors le taureau bleu lui dit, écoute, tu vois, ce que je te demande, mon dernier vœu, c'est de me faire enterrer devant le dolmen. Et toutes ces pierres bleues là, que tu vois là, de les mettre sur moi. Elle savait qu'il y avait le trésor qui était enterré sous le dolmen. Alors, la Squazik tint parole. Elle allait jusqu'à l'Andal et le Rosin avec un beau jeune homme. Il y a deux, ils enterrèrent le taureau bleu devant le dolmen, comme elle lui avait demandé. Et puis, eh bien, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais un jour, quand je passais dans les bois de l'Andal, j'ai entendu des mots comme ça, chuchoter à travers les arbres. Et je sus que quelque chose s'était passé ici. J'entendais comme une voix et entre les bouleaux, j'ai vu comme une forme blanche. Je me suis approché et grâce à mes pouvoirs, j'ai compris que la forme blanche disait. Elle disait « Reviens, mon taureau bleu. Reviens. » Elle n'arrêtait pas de dire ça. C'était le fantôme de Squazik. Grâce à mes pouvoirs, j'ai pu comprendre ce qui lui était arrivé. Elle a vécu jusqu'à la fin de sa vie avec les trésors que le taureau bleu lui avait demandé de cacher. Elle ne l'a jamais dit à personne, même pas à son mari. Voilà. Et si elle a vécu bien jusqu'à la fin de sa vie, c'était grâce à son ami. Et voilà, c'est elle qui m'a raconté son histoire. Il m'arrive encore de passer par ces bois du côté de l'Andal. Par la lune, dans les jours de lune, on entend encore la même voix qui dit « Reviens, mon taureau bleu, reviens ». Mais il est trop tard. L'amour dure plus de mort. Et alors, si vous entendez un jour sur le chemin, reviens, mon taureau bleu, reviens. Passez votre chemin, c'est un conseil. Merci à vous.